Première épître de Jean, chapitre 2. Commençons au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, je vous écris ces choses. Ces choses, c'est quoi? C'est ce que nous écoutons chaque jour. Afin que nous ne péchions point. Si ce n'est pas le péché, je vais vous dire ce soir, c'est que nous ne devions plus passer le temps à nous exhorter. Nous nous exhortons pour que chacun prenne connaissance et prenne garde de la voie qui mène au péché. Il nous écrit ces choses afin que nous ne péchions point. Donc si tu restes sans lui, cette parole qui t'instruit et qui te conduit selon la voie que tu dois suivre pour éviter le péché, certainement tu vas pécher. Tu vas pécher. Et Dieu nous dit d'une autre manière. Le Seigneur dit dans Jean 15, 500 000, nous pouvons faire. Si quelqu'un demeure en lui et garde sa parole, alors son 1, celui qui médite jour et nuit, il peut agir fidèlement selon ce qu'il a médité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On continue. Nous continuons au verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Nous, si nous gardons ses commandements, par là, nous l'avons connu. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu, il refuse de connaître Dieu. Et si quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit, je me lasse de vous rappeler la même chose tous les jours, pourvu que cela nous soit salutaire. Si quelqu'un croit être un enfant de Dieu véritable, qu'il ne fait pas la guerre avec la parole de Dieu, qu'il met en pratique ce que Dieu a dit. Que ce ne soit pas un homme qui te rappelle ce que tu vas mettre en pratique. Parce que la grâce que Dieu vous a accordé, la grâce d'apprendre à lire et vous lisez. Si vous lisez et vous faites ce que Dieu a dit, vous êtes enfant de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Amen. Oui, bien. Verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus est venu dans ce monde. Il a eu une conduite. Et Dieu, par là, exhorte que si quelqu'un veut être enfant de Dieu, qu'il marche comme le Fils de l'homme a marché. Lui, l'empreinte de la personne de Dieu. Si quelqu'un croit être un enfant de Dieu, l'apôtre Paul rappelle cela dans le livre d'Éphésiens. Marcher comme lui-même il a marché. C'est dans plusieurs passages. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La loi a été donnée à Moïse et par Moïse pour le peuple d'Israël. La grâce et la foi
est venu de Jésus-Christ. et komt van Jesus Christ. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Alors, que tu ne dises pas que c'est arrivé sur toi que Dieu a été exigeant. Dus dat is niet waar. C'est pas nouveau. Maar nieuw. Les anciens ont mis cela en pratique. Maar dat moet iets praktisch. C'est nouveau et en même temps ancien. Het is nieuw. C'est dan Nouveau pour celui qui vient de découvrir. nieuw. Is dat ontvangen. Ancien pour celui qui est déjà dans le repos. Of die dat wordt in rust. Parce que si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas servi, jusqu'à quitter la chair pour être dans le repos, jusqu'à ce que tu aies de l'assurance. Bien-aimé, celui qui vit, il ne dit pas que je suis déjà sauvé, mais il veut persévérer dans ce qui lui sauve. Parce que si tu dis je suis déjà sauvé, tu te contentes que tu es déjà sauvé. La dissension entre, en un clin d'œil, tu payes la vie. C'est pour cette raison que dans Matthieu, celui qui croira, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui serait sauvé. On continue. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui fait son frère est encore dans les ténèbres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu es encore ton frère. C'est que tu es dans les ténèbres, tu n'es pas encore un enfant. Un enfant de Dieu, c'est celui qui applique la charité. En conclusion, la charité qui accepte tout, qui ne fait rien de malhonnête, qui pardonne tout. On ne parle pas ici du péché prémédité. Si quelqu'un décide de marcher sur la voie du péché, alors ne t'attache pas à lui. On ne parle pas que les gens parlent péché pour rester parce qu'il faut aimer son prochain. On doit aimer dans la justice. C'est la justice de Dieu qui doit régner. C'est la justice de Dieu qui doit dominer. C'est la justice de Dieu qui doit réunir. Amen. Oui, bien. Au verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est ici la parole de la vérité, la voie de la justice. Si vous demeurez là, c'est que vous l'avez connu. Si vous gardez cette parole, c'est que vous l'avez connu. Oui. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. L'éternité indique le Dieu créateur. Et pour demeurer éternellement, il faut marcher comme le Dieu créateur. Son nom l'indique, l'éternel qui veut dire l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Et alors, Psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux, si vous faites ce que Dieu vous recommande, vous êtes Dieu devant les hommes. Si vous faites ce que Dieu dit, ça va paraître être difficile. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Parce qu'il n'a pas une autre conduite autre que la parole. Sa conduite est identique à la parole. Quand on le voit, on voit Dieu en lui. Quand on le voit, on voit Dieu dans sa conduite. Et c'est pour cette raison que dans son 82, Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Oui. Nous continuons au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, la dernière heure, il faut que l'ennemi s'agite. L'antéchrist. Vous avez appris qu'il y a un, maintenant il y en a plusieurs. Ce qui fait que dehors là, il n'y a pas seulement une seule religion. Les gens quittent les branches de la religion à l'autre. Il se dit bien, ici c'est mieux. Je vais vous dire, là où c'est mieux, et bien, c'est dans la parole. C'est pas dans la religion, c'est dans la parole. Là où c'est bien, c'est dans la parole. C'est pas dans une religion. Celui qui m'aime gardera ma parole. La seule endroit où on peut se sentir à l'aise, c'est dans la parole. Amen. Oui, Au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Dès le commencement, vous avez appris que Dieu est saint. Dès le commencement, vous vous êtes repenti. Vous avez pris l'engagement de Dieu de recommencer. Ce sont des choses du commencement. Dans le Seigneur, dans Apocalypse 2, je crains le premier amour. Quand on confesse, quand on veut se sentir bien, on peut dire tout et jusqu'à on balaye même son ventre pour verser devant Dieu. Mais le temps où il faut obéir et persévérer, c'est où les problèmes commencent. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Amen.
Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il s'agit ici du Saint-Esprit que vous avez reçu. C'est ça l'onction. Donc, si vous prêtez attention, si vous vous disposez à apprendre le conseil de Dieu, c'est cet esprit qui vous conduit, qui vous rappelle et qui attire votre attention. Mais si vous lui mettez en oubli, vous serez errant. À un moment, vous allez chercher des serviteurs, vous allez chercher des églises, vous allez chercher des pasteurs, vous allez chercher des prophètes, vous allez chercher des faiseurs de miracles. Alors que vous avez reçu l'onction. L'onction perd sa valeur quand l'homme retourne dans ses vomissements. Il s'agit ici du péché. Il s'agit de la mauvaise pensée qui t'animait auparavant, que tu retournes même dans tes pensées, dans ces mauvaises pensées. Là, tu as démarré encore la machine de l'impureté sur ta vie. Oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Amen. Si nous savons qu'il est juste, reconnaissons de même que quiconque pratique la justice lui est agréable. La seule chose que j'exhorte le peuple de Dieu chaque jour, de faire et de persévérer, c'est de veiller pour ne pas pécher contre son Dieu. C'est quelque chose de très capital pour votre âme. C'est de veiller. Quelque part même, les religieux invoquent le côté de l'ignorance ou de quelqu'un peut être ignorant, quelqu'un peut... Non. Si vous appelez l'esprit d'ignorance, elle va venir vous habiter. Vous allez être ignorant. Vous ne pouvez que, avec engagement, avec détermination, dire non, je servirai l'Éternel comme Josué. Moi et ma maison, nous obéirons à la voix de l'Éternel. Loin de nous de pécher contre le roi d'Israël. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.